Avez-vous déjà vécu ce moment où, parti chercher quelque chose de banal, vous tombez sur un véritable trésor? Pour ma part, je n'attendais rien de ce vide-grenier. J'avais juste besoin de meubles bon marché pour mon tout premier appartement après la fac. Mes prêts étudiants m'avaient laissé sur la paille, et je dormais depuis 3 mois sur un matelas gonflable. Ce samedi matin-là, je traînais dans un quartier chic, à l'affût de la moindre bonne affaire. La plupart des stands proposèrent des objets design hors de prix, bien au-dessus de mes moyens. Puis j'ai repéré une grande maison avec un immense jardin où s'entassèrent des meubles. La femme qui gérait la vente avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas fermé l'œil depuis des jours. Mais la demeure, elle, était splendide. Une immense maison coloniale, entourée d'un jardin impeccable. Je me demandais ce qui pouvait la pousser à brader d'aussi beaux meubles. Dans un coin, j'ai repéré un bureau en chêne massif, lourd, du vrai travail d'artisan, avec quelques rayures et traces d'eau, rien de dramatique. L'étiquette annonçait $15. $15 pour une pièce qui en coûterait facilement 500 neuves. La vieille dame n'avait qu'une obsession, tout liquider. Elle répétait: il faut absolument que tout parte aujourd'hui. Je n'en peux plus de voir tout ça. Elle avait l'air tellement à bout que je n'ai même pas négocié. Je lui ai tendu l'argent sans discuter. Transporter le bureau jusqu'à ma voiture a été un enfer. Il devait frôler le quintal. J'ai fini par demander à 2 gars croisés sur place de m'aider. Une fois la bête montée dans mon appartement au second étage, j'étais lessivée. Je me suis assis, histoire de souffler, puis j'ai commencé à nettoyer le meuble. C'est là que j'ai remarqué que le dernier tiroir était bloqué, impossible à ouvrir. Bois gonflé, objets coincés, aucune idée. J'y ai passé une bonne heure avec des tournevis, un couteau à beurre, du dégrippant. Finalement, à bout, j'ai emprunté un pied de biche au voisin et j'ai forcé le tiroir. Au fond, j'ai découvert une grande enveloppe Kraft, jaunie, couverte de poussière, oubliée là depuis des lustres. Sur le coup, j'ai failli la jeter en pensant à des papiers administratifs, mais elle avait un certain poids. Ça a piqué ma curiosité. À l'intérieur, une trentaine de photos noires et blancs, tirage brillant, d'une qualité pro, clairement ancienne, probablement des années 60. Les premières montraient un plateau de tournage, caméra, projo, costume d'époque, des coulisses. Puis je suis tombée sur une image qui m'a glacée. Marilyn Monroe. Et pas des clichés connus, des photos inédites, où on la voit rire avec l'équipe entre 2 prises, se maquiller, lire un texte, ou assise seule, l'air incroyablement triste. Sur chaque photo, une petite mention, Monsieur Monroe, 1961, et un tampon de photographe. Je n'en revenais pas. J'ai passé la soirée à fouiller Internet, persuadée que ces images seraient répertoriées quelque part. Mais rien. Elles semblaient totalement inconnues. Et la qualité était bluffante. Le visage, le grain de la robe, la fumée d'une cigarette, tout était d'une netteté folle. Il fallait que je sache si c'était authentique. Je saute dans ma voiture, l'enveloppe sous le bras, et je retourne chez la dame, le cœur battant. Elle m'ouvre, interloquée. Vous aviez oublié quelque chose, jeune homme? Je lui tends l'enveloppe, et je la vois pâlir d'un coup. Oh mon Dieu, souffle-t-elle, la main sur la bouche. Je croyais que ces photos avaient disparu à jamais. Elle m'invite à entrer, et dans sa cuisine, elle me raconte, les yeux humides, toute l'histoire. Son défunt mari, Robert, était photographe de plateau à Hollywood dans les années 60. Il avait travaillé sur plusieurs films, et pris aussi des portraits privés de certaines stars. Ces clichés venaient du dernier film achevé de Marilyn. Ils étaient proches, et elle lui avait offert ses tirages. Robert les avait gardés dans son bureau pendant plus de 50 ans. Je les ai cherchés partout, m'avoue-t-elle. Après la mort de Robert, j'étais persuadée de les avoir donnés ou jetés par mes gardes. Submergée par le tri et la peine, elle n'avait même pas pensé à vider les tiroirs à fond. Je lui demande naturellement si elle veut les récupérer, mais elle me répond, droite, vous auriez pu les garder sans rien dire. Votre honnêteté prouve que vous êtes quelqu'un de bien. Elle tient à ce qu'on fasse estimer les photos ensemble, dans une salle des ventes spécialisée en souvenirs de cinéma. À peine l'expert les voit qu'il écarquille les yeux. Signatures authentifiées, tirage d'époque, tout colle. Il estime l'ensemble entre 200 000 et 300 000 $. Madame Henderson, c'est son nom, me propose de partager à parts égales, en disant que Robert aurait adoré aider un jeune à prendre un bon départ. Ce bureau à $15 a tout changé. J'ai soldé mon prêt étudiant, acheté une voiture décente, et il me restait de quoi constituer un apport pour une petite maison. Mais le vrai jackpot, au final, c'est surtout l'amitié née avec Madame Henderson. Depuis, chaque dimanche, on se retrouve autour d'un café, et elle me régale de souvenirs de Robert et de sa vie derrière l'objectif.